Merci de prendre place. On a toujours plaisir à se réunir, discuter, avoir ce moment de communion fraternelle. Mais à un moment, il faut qu'on prenne place quand même pour louer le Seigneur, surtout en ce dimanche de Pâques. Donc bienvenue à tous, joyeuse Pâques à tous. Alors la Pâques, ce n'est pas les œufs, les lapins en chocolat, même si on sait que ça fait plaisir aux enfants, et même parfois aux parents de les cacher dans le jardin. Donc, mais bien de les manger également, et la célébration de la résurrection de notre Seigneur. Et donc, ce don gratuit du salut à toute la création. Donc, on va se lever pour ce premier chant, et ce sera « Christ est ressuscité ». Christ est ressuscité, c'est le cri de victoire qui de la terre aux cieux franchit l'immensité. Il couronne à jamais son œuvre expiatoire, oui, tout est accompli. Christ est ressuscité, ce sépulcre vaincu proclame avec puissance sa justice parfaite et sa divine. À genoux adorant son éternelle aisance, Christ est le Fils unique, il est ressuscité, comme lui du tombeau, brisant la froide pierre, nous nous éveillerons pour l'immortalité, et nous irons jouir dans la maison du Père d'un bonheur éternel. Christ est ressuscité, qu'au Rédempteur vivant, notre âme soit unie, aimant de son amour, saint de sa sainteté. Commençons sur la terre une nouvelle vie en attendant les cieux. Christ est ressuscité. Amen, merci. Vous pouvez vous asseoir. Et nous allons maintenant partager un passage. Passage en rapport avec la Pâque, mais dans l'Ancien Testament, Ésaïe 55. On a pensé à couper vos petits matériels électroniques ou les mettre en silence au moins. Ésaïe 55. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle, pour rendre durable mes faveurs envers David.
Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi, sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Prions. Seigneur, nous venons devant toi tout d'abord pour te louer et te remercier de pouvoir nous réunir dans ta maison aujourd'hui pour ce jour spécial, Seigneur, pour cette célébration de la Pâque, Seigneur, ta victoire sur la mort et cette victoire également que tu nous as permis d'avoir, Seigneur, avec cette nouvelle naissance et cette assurance que nous pourrons être toujours auprès de toi, Seigneur. Merci pour ce jour spécial, Seigneur, de célébration, et que nous puissions réaliser combien nous ne méritions rien et combien tu as souffert sur la croix pour nous, à notre place. Que tu puisses ouvrir nos cœurs à ta parole ce matin pour recevoir ce message, et qu'elle nous travaille pour humblement réaliser ce don gratuit, Seigneur, et te rendre gloire en toutes choses, Seigneur. Nous te remettons ceux qui sont dans la peine, Seigneur, ceux qui sont malades. Je pense en particulier à la famille Minard, que tu sois avec eux, que tu les appuies, Seigneur, dans cette épreuve, et que tu les confortes, Seigneur, tu les consoles. Nous te demandons toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons chanter un autre chant, et aujourd'hui je vais vous faire de l'exercice, on va le chanter debout. Ce sera à Golgotha. J'errais dans un monde dur et froid, sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'était donné sur la croix à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés, c'est là que Jésus m'a tout donné, le pardon, la paix, la liberté à Golgotha. Ployant sous le poids de mon péché, redoutant la mort, l'éternité, à Christ enfin j'ai tout confessé à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés, c'est là que Jésus m'a tout donné, le pardon, la paix, la liberté à Golgotha. Maintenant à Christ j'ai tout donné, maintenant
moi peut chanter. Maintenant la vie a commencé à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté à Golgotha. Merci, vous pouvez vous asseoir. Jésus nous a tout donné, le pardon, la paix, la liberté. Alors avant de poursuivre, je vais inviter Niavo, s'il te plaît, à nous partager la dernière lettre qu'on a reçue de notre missionnaire Yoko Sato. Donc je te demande de venir, voilà. Donc missionnaire en Russie. Bonjour à tous. Cela fait environ 1 an que l'OMS a déclaré la pandémie d'infection de la Covid-19 comme une pandémie. Le nombre de personnes infectées en Russie est toujours le 4e plus important au monde. Mais depuis décembre dernier, le nombre de personnes nouvellement infectées à Saint-Pétersbourg, qui atteignait 4000 infectés par jour, est tombé à 800 depuis mars. Les fermetures ont été allégées et de plus en plus de gens autour de moi ont été vaccinés. Cependant, le nombre de personnes qui ne portent pas de masque a encore augmenté. Malgré cette situation, j'étais en bonne santé et j'ai continué mon ministère. Merci pour vos précieuses prières et pour vos offrandes. L'Église a célébré le défenseur de la patrie, Journée de l'homme, au mois de février, et la Journée internationale de la femme au mois de mars. Zina, mon élève de l'école du dimanche, a obtenu son diplôme en fin d'études secondaires l'année dernière et se prépare aux examens d'entrée à l'université en mai. Elle a été infectée par la Covid en novembre dernier et souffre encore aujourd'hui de séquelles. Son travail prend également beaucoup de temps, ce qui l'empêche d'aller à l'église et d'étudier pour ses examens. Elle a commencé à travailler temporairement pendant qu'elle préparait ses examens, mais elle est sortie de la société et sa foi a été mise à l'épreuve. Veuillez prier pour la protection et la croissance de la foi de Zina. Dans ma classe biblique, composée de 4 classes de la maternelle à la 7e année, à l'Académie internationale, 2 élèves de la maternelle ont accepté Jésus-Christ comme sauveur. 2 des filles de la 7e année ont déjà fait leur profession de foi. Elles étudient le thème des femmes chrétiennes 2 des 4 cours par semaine. À partir du 4e semestre, j'inviterai à chaque fois une enseignante de l'Académie internationale à la classe de 7e année et je demanderai à chaque enseignante de partager son témoignage de salut et de foi avec la classe. Ces 2 étudiantes sont prévues jusqu'aux vacances d'hiver, donc priez pour la croissance de leur foi. Au nom de Jésus-Christ, Yoko Sato. Elle nous a partagé un verset, Matthieu chapitre 4, verset 16. Le peuple qui habite dans la nuit a vu une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le sombre pays de la mort, une lumière a brillé. Donc voilà, continuez à prier, à apporter vos soutiens pour nos missionnaires qui sont un peu partout dans le monde et qui continuent à partager l'évangile, la bonne nouvelle, le salut de Jésus-Christ. Merci. Voilà, merci Niavo. Bien, vous savez que Yoko a un ministère. Elle est du Japon. Son prénom l'indique un peu d'ailleurs. Mais donc elle a un ministère difficile en Russie et nous la soutenons. Bon, on voit que la Covid, on dit mais maintenant c'est la Covid, ça a changé. Donc traverse le monde entier. Il y a des soucis avec le port du masque, mais pour l'instant elle est préservée. Continuons à prier pour elle. On essaiera d'afficher donc sa lettre. Elle est en anglais, donc voilà. Niavo a pris le temps de la traduire. Mais elle est en anglais. On essaiera d'afficher sa lettre au fond de l'église. Alors pour nos annonces. Donc nous sommes toujours soumis aux contraintes sanitaires, donc vous connaissez maintenant les démarches, le masque à partir de 6 ans. Alors je vous remercie de vous inscrire en ligne. Si jamais le lien ne marche pas, parce que des fois on fait des copier-coller et on arrive sur un lien qui finalement ne fonctionne pas forcément, n'hésitez pas à aller sur le site en fait.
le site de l'église, en fait, quand vous allez sur la page d'accueil, vous avez la pop-up qui vient directement pour l'inscription. Donc ceux qui sont un petit peu à l'aise avec Internet, vous allez sur le site de l'église et puis soit vous fermez cette petite fenêtre et vous naviguez sur le site, ou soit vous pouvez directement vous inscrire. Donc voilà, si vous cherchez sur Internet dans votre navigateur EBBC, Église Biblique Baptiste de Champigny, EBBC Champigny, vous tomberez forcément sur le site web de l'église. On essaiera de vous afficher l'adresse dans les prochains jours. Donc pour les offrandes, c'est en sortie que vous pouvez donner les offrandes au niveau des 2 portes. Vous en avez l'habitude. Vous pouvez faire également des virements par Internet. Donc on reste toujours avec les masques. Pour l'instant, jusqu'à Pâques, là, on peut se réunir. On espère que ça va continuer. Merci Seigneur pour cela. Sinon, donc c'est toujours l'étude à 10h. C'est bien d'emmener les enfants pour qu'ils puissent être enseignés et connaître la parole. Dès tout jeune, c'est bien les classes, il y a pas mal d'enfants dans les classes et c'est vraiment une bénédiction. Voilà, donc n'hésitez pas à venir à 10h, 11h le culte. Voilà, on a un petit décalage horaire ce matin, bon. Voilà, donc on poursuit toujours comme ça. Alors nous avons eu également dans la semaine, mercredi dernier, les obsèques de Lionel, de notre frère Lionel Minard, donc... de nombreuses personnes de la famille étaient présentes, donc ça peut être l'occasion, je dirais, d'entendre la parole de Dieu, l'évangile, donc un témoignage. Désolé de ne pas avoir pu recevoir chacun des frères et sœurs dans la salle. Alors il y avait pas mal de monde dans la famille, la salle était quand même bien remplie, donc avec les conditions sanitaires, on n'aurait pas pu recevoir tout le monde. Continuez de prier pour la famille Minard. Je vous remercie d'ailleurs pour votre soutien dans la prière. Donc également un sujet de louange concernant les prières. Donc Elodie Major avait une petite intervention chirurgicale dans la semaine, ça s'est bien passé, donc on remercie le Seigneur pour cela. C'était quelque chose de programmé. Donc voilà, ça s'est bien passé, merci Seigneur. Alors pour la suite de la semaine, donc on a toujours la réunion des hommes, l'étude des hommes qui est le vendredi soir à 21h. Bon, on a trouvé une date, on laisse dans ce créneau-là. Ceux qui veulent participer, n'hésitez pas à prendre contact. Voilà, alors notre camp de travail est suspendu bien sûr, suite aux nouvelles annonces sanitaires, donc on ne sait pas si ça va être annulé ou si on va le reporter, on va voir ce qu'on peut faire par rapport à ça. On est comme tout le monde, on attend de voir ce qui se profile, on attend le discours de nos chefs d'État, représentants, ministres, et puis après on essaie de voir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. C'est pas toujours simple à comprendre pour tout le monde, mais voilà. Donc pour l'instant, rien n'est annoncé pour dimanche prochain, on espère pouvoir se réunir. Autre annonce, donc la bibliothèque aura lieu la prochaine fois le 18. Donc si je dis pas de bêtises, c'est pas le prochain, mais ça sera celui d'après, le dimanche encore après. Et je crois que j'ai fait toutes les annonces, continuez de prier pour les malades également. Et y a-t-il des visiteurs pour la première fois? J'en ai rencontré un, si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Gilbert Ganon. J'ai la chance et la joie d'être ami à Olivier et Myriam, que je fréquentais en fin de l'époque à l'église de Paris-Nation. Je suis de l'église de Saint-Lucette de Saint-Maurice et je viens chez vous en qualité d'ambassadeur de l'église persécutée, de la mission Porte de Dieu. Voilà. Merci de m'accueillir. Je suis très très heureux de participer à ce type de partage. Bienvenue parmi nous, Gilbert. Alors, je te garantis pas que je vais retenir ton prénom, mais pour ton nom, c'est bon, ça passe. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres visiteurs parmi nous ce matin? D'accord, donc que des habitués, content de voir la salle presque remplie, je dirais, pour ce dimanche de Pâques. Voilà, donc si j'ai pas oublié d'autres annonces, ok, je vais, pendant que l'écran se lève, je vais inviter donc une partie de la famille de Guy à venir pour 2 cantiques qui vont nous interpréter pour la Pâques. Donc ça sera Maël et Déborah, accompagnés du piano.
C'est un choix personnel, mais si vous voulez poser les masques sur la chaise, vous pouvez. Vas-y Déborah, enlève ton masque quand on prendra la main. Voilà. Vous êtes assez loin là, vous allez voir.
Merci, mesdemoiselles. En effet, l'Éternel est l'alpha et l'oméga, il n'a pas de commencement et de fin. Alors moi, je ne pourrais pas chanter aussi haut que vous, par contre. Donc nous allons maintenant chanter « Brisant ces liens funèbres » et on va se lever pour ce chant, s'il vous plaît. Brisant ces liens funèbres, Alléluia. Christ est sorti des ténèbres, Alléluia. Le ciel, la terre ont chanté, Alléluia. Jésus est ressuscité, Alléluia. Les soldats, le sceau, la pierre, Alléluia, n'ont pu le garder en terre, Alléluia. Et c'est pour nous qu'aujourd'hui, Alléluia, le ciel s'ouvre devant lui, Alléluia. Il vit notre roi de gloire, Alléluia. Sépulcre où est ta victoire, Alléluia. Il a détruit sans effort, Alléluia, la puissance de la mort, Alléluia. Puisque ta mort fut suivie, Alléluia, du triomphe de la vie, Alléluia. Je veux au moins divin roi, Alléluia, mourir et naître avec toi, Alléluia. Merci, Amen. Notre Seigneur est vivant. Et avant avant le message, je vais y arriver, on va chanter Rédempteur adorable. Rédempteur adorable, sur la croix attaché, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment, me disent vois je t'aime, j'ai pris ton châtiment. Abandonné du Père, dans mon âme troublée, buvant la coupe amère pour ton iniquité, de l'éternelle flamme, mon amour te sauva. Nourri pour ton âme, pécheur à Golgotha.
le sang de mes blessures, ma couronne de roi. Toutes ces meurtrissures, comprends-le, c'est pour toi. J'ai subi ta souffrance, j'ai porté ta langueur, contemple en assurance ton grand libérateur. Ton amour me réclame, me voici, cher Sauveur. Prends mon corps et mon âme pour prix de ta douleur. Oui, mon âme ravie désormais ne veut plus que vivre de ta vie à ta gloire, ô Jésus. Que vivre de ta vie à ta gloire, ô Jésus. Voilà. Je vais demander maintenant à Thiago de venir pour le message, s'il te plaît. Alors je pensais à ce que disait Cyril tout à l'heure. Le Covid est devenu la Covid et ça m'a fait penser à... C'est un sketch de Laurent Magdan, je crois. Il dit, et là ça montre l'esprit de l'homme, mais je crois qu'il fait de l'humour, mais de l'homme dans toute sa splendeur, c'est que dans ce sketch, il montre que tout ce qui est petit, sans grosses conséquences, c'est masculin, et dès que c'est une catastrophe, c'est féminin. Donc par exemple, un rhume, une grippe, d'accord ? Un orage, une tempête. Et donc, le Covid, dès que c'est devenu important, forcément, il fallait que ce soit la Covid. Je me permets de faire de l'humour parce que je vais faire le message le plus court du monde. Et je vais vous dire que Cyril vous a menti en plus. Parce que Pâques, finalement, c'est comme Noël. Noël, c'est les cadeaux, des jouets en décembre, et Pâques, c'est les œufs, des poules en chocolat. À Pâques, ça y est, mon message est fini. Joyeuse Pâques à tous et bon dimanche. Non. Même si, je vous rassure, mon message sera court. C'est une stratégie. Je me suis dit, si mes messages sont courts, je serais apprécié. On dira, avec Thiago, on va rentrer vite manger. Et je me disais, qu'est-ce que je pourrais dire à Pâques ? Qu'est-ce que je pourrais prêcher ce matin ? On connaît tous la signification de Pâques, mais de quelle manière je pourrais vous en parler ? J'aurais pu comparer la Pâques des Juifs et la Pâques qu'on connaît, qui est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Peut-être que je le ferai d'ailleurs dans l'avenir. Dans les deux cas, on peut parler de libération. La Pâques des Juifs, c'était donc, on sait, ils ont été libérés de l'esclavage des Égyptiens au travers de beaucoup de miracles, au travers des 10 plaies d'Égypte, et donc de ce sang qui a été mis sur le linteau de la porte et qui a pu les sauver. De la même manière, la Pâque que nous fêtons, nous, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, eh bien, c'est aussi la libération du péché qui s'est fait aussi au travers d'un immense miracle qui est la mort et la résurrection. J'aurais pu, et peut-être que je le ferai comme ça dans le futur. Mais parlons ce matin de la signification de Pâques. Alors je vous cite Isaac de Ninive, c'était on va dire un père de l'Église orthodoxe d'Orient. Il a dit « Le seul vrai péché, c'est de rester insensible à la résurrection. » Pour cette raison précise, il est possible, le jour de Pâques finalement, de mesurer la foi du chrétien, de mesurer notre foi et de discerner la capacité que nous avons d'espérer et d'espérer pour les inconvertis de les voir venir au Christ. C'est un bon moyen pour nous de mesurer notre foi et de voir comment nous communiquons avec les hommes, les inconvertis, l'espérance du salut.
Le jour de Pâques, finalement, nous proclamons tous la victoire de la vie sur la mort, la victoire de Christ, le Messie qui est ressuscité. C'est ce que nous proclamons aujourd'hui et qui est finalement vivant pour toujours, nous le savons. Nous avons cette certitude qu'il est vivant en nous et qu'il est vivant au ciel. Celui qui était homme comme nous, chair comme on a été chair, on l'a vu ce matin, Christ a vécu comme n'importe quel homme, avec la fatigue, la faim, la soif et la maladie sûrement. Donc celui qui était chair comme nous, qui est né, qui a vécu parmi nous, celui-ci est mort, qui est mort de manière violente, qui a été crucifié, qui a été enseveli et qui a été ressuscité. C'est ça qu'on fête aujourd'hui. Regardez avec moi 1 Corinthiens 15, 55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? La mort et la résurrection de Jésus-Christ sur la croix montrent qu'il a vaincu la mort, qui représente aussi la séparation éternelle avec Dieu. Le passage de la vie terrestre à la vie, c'est le passage de la vie terrestre à la vie éternelle finalement, et de ce monde au paradis. Voilà ce qu'est le jour de Pâques. C'est finalement, on pourrait dire, la fête des fêtes, la plus grande fête, puisque c'est l'accès à la vie éternelle. Parce que Jésus est ressuscité et qu'à partir de ce moment extraordinaire, tout homme a accès au salut offert par le sacrifice de la croix. Ça aussi, c'est le message de Pâques. La mort est vraiment une menace qui pèse sur chacun d'entre nous. C'est une véritable puissance, la mort. On y pense plus ou moins inconsciemment, souvent. Elle inspire la peur, elle inspire l'angoisse. Elle contredit la vie, finalement. C'est l'opposé de la vie, la mort. Mais aussi parce qu'elle rend les hommes mauvais. Elle les rend égoïstes. Réfléchissez-y une seconde. Il n'y a aucun péché qui ne soit pas au moins égoïste. Donc la mort nous rend vraiment, fait sortir les mauvais côtés de l'homme. Elle va à l'encontre de la communion avec les autres, souvent même à l'opposé des autres. Et c'est ce qui vraiment déchaîne beaucoup d'aspects mauvais de l'homme. On va, à cause de la peur de la mort, on va essayer de se sauver soi-même et souvent même se sauver soi-même à l'encontre des autres, malgré les autres. Regardez Romains 6, 23. Je suis sûr que vous le connaissez, mais on va le lire ensemble. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Mais ce qui m'intéresse donc ce que je dis maintenant, c'est car le salaire du péché, c'est la mort. La mort, c'est aussi le salaire du péché. Elle est souvent, comme je l'ai dit, à l'instigation du péché, cette idée de la mort. Elle rend les hommes esclaves toute leur vie. Regardez Hébreux 2, 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Vous voyez, par la crainte de la mort,
toute notre vie retenue dans la servitude. En raison de l'angoisse et de la peur, le désir des hommes peut devenir même de la haine, cette peur de la mort. Ça veut dire aussi ou de la haine, de la méconnaissance des autres, de l'indifférence, peut-être même de la rivalité, de la violence. Donc on voit que l'angoisse de la mort peut tout défigurer, et peut défigurer même l'amour. Combien de fois avez-vous entendu, surtout en ce moment de pandémie où beaucoup de gens décèdent, où beaucoup de gens sont malades, même très malades. En tout cas, moi, je vous assure qu'à mon travail, au long des années, je l'ai entendu énormément de fois. C'est Alors, on peut mourir si facilement que je veux en profiter au maximum. Le temps est si court que je veux en profiter au maximum. Je connaissais telle personne, elle était en pleine santé, et puis hop, elle est morte d'un accident, elle est morte d'une maladie qui l'a emmenée très rapidement, d'un cancer, de tout ce que vous voulez. On a entendu récemment, comment il s'appelle ? C'était un danseur étoile, on nous a dit il est mort d'une mort foudroyante. Voilà, en très peu de temps il est parti. Et donc énormément de gens vous diront, si c'est comme ça, moi je veux en profiter au maximum. Et en profiter au maximum, même sous-entendu, peut-être en dépit des autres, ou malgré les autres, ou sur leur dos, tant pis. C'est pas grave, je veux en profiter au maximum. Parce qu'on a peur de la mort, on est inquiet de la mort. L'homme craint vraiment la mort. La mort ainsi est active, vraiment, et présente dans notre vie. Elle est toujours là, dans un petit coin de notre tête, on sait qu'elle y pense. Non seulement la mort physique du corps humain, mais même, peut-être même pratiquement, dès qu'on est, dès la naissance. Regardez Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc dès le début de la vie, dès même avant pratiquement la naissance, eh bien la mort va déjà gouverner la vie de chacun. La mort gouverne notre vie parce que, avec le péché originel, eh bien nous avons été séparés d'avec Dieu. Donc on voit la puissance de la mort est importante et elle réalise régulièrement des incursions, des attaques dans notre vie. Le fait d'y penser gâche, on va dire, beaucoup de plaisir, beaucoup de choses dans notre vie et fait ressortir vraiment, comme je disais, la qualité de notre vie. Ça va gâcher la relation qu'on peut avoir avec les autres, la relation qu'on a avec la vie. Et c'est ce contre quoi Jésus est mort sur la croix, c'est ce contre quoi Jésus a lutté jusqu'à lui remporter la victoire sur la mort. En l'agonie du Christ, le mot grec l'agonia, a vraiment commencé sur la croix et elle s'est terminée lorsqu'il a vaincu de manière définitive le diable et donc la mort et le péché. Jésus n'a pas seulement vaincu sa mort, je vais me permettre un jeu de mots, mais il a vaincu la mort. Et donc on peut dire, par sa mort, il a vaincu la mort. Jésus-Christ a montré qu'il avait une raison pour mourir, et c'était de donner sa vie pour les autres. Il a aussi montré qu'il résiste, de la même manière qu'il existe une raison pour mourir, il existe aussi une raison pour vivre. C'est d'aimer, c'est de demeurer dans la communion avec le Seigneur, de l'accepter dans sa vie. Et alors, c'est pour ça que Dieu l'a rappelé des morts, qu'il est mort, mais il est ressuscité, faisant de lui finalement notre Seigneur pour toujours. L'accès au salut définitif. Finalement, la certitude que la mort n'aurait plus cette force sur nous. La mort et surtout la mort de la séparation d'avec Dieu. Tous les hommes
Absolument tous les hommes, même s'ils ne connaissent pas Dieu, ni son dessein, ni sa volonté, portent dans le cœur un joli terme, j'aime bien, le sens de l'éternité. On a tous en nous le sens de l'éternité. Et c'est pourquoi tous, à un moment, vont se demander qu'est-ce qu'ils peuvent espérer, qu'est-ce qu'ils peuvent espérer dans leur vie. Mais souvent, ils restent insensibles à la résurrection. Ils s'interdisent finalement de connaître le vrai sens de cette vie, qu'est le vrai sens de cette éternité. Les hommes attendent, ils cherchent de manière désespérée, de manière fatiguée, de manière erronée, le chemin de la bonne nouvelle, c'est-à-dire donc la vie éternelle qui est plus forte que la mort. L'amour de Dieu plus fort que la haine et la violence et la mort. Mais ils le cherchent souvent, ils le cherchent de manière à avoir les réponses qu'ils voudraient avoir. Et malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche, c'est en se tournant vers le Seigneur. Donc Christ est ressuscité et vivant pour toujours, c'est la vraie réponse. Nous, chrétiens, nous devons partager ce message. Que seuls nous qui avons fait l'expérience du salut, nous pouvons partager. Nous pouvons justement leur montrer le vrai sens de l'éternité, c'est de venir au Seigneur, de montrer qu'il est mort et ressuscité sur la croix pour nous et pour eux. Est-ce que nous sommes des chrétiens qui ne rougissons pas de l'Évangile ? Une fois encore, aujourd'hui, comme le matin de la résurrection, ce message nous parvient finalement du tombeau. Vide. Regardez Luc 24, versets 5 et 6. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. » Donc qu'est-ce que ça signifie, suivant les évangiles ? Eh bien que nous devons, comme ces femmes qui ont vu que le tombeau était vide et qu'elles devaient aller témoigner, c'est ce que nous devons faire maintenant. Nous devons témoigner de la résurrection aux autres. Vraiment, nous devons attester devant les hommes que c'est réel, que la vie est plus forte que la mort, que nous devons vivre notre vie éternelle en communion avec ça, avec la certitude que Jésus-Christ est mort et ressuscité et que nous avons le salut et que nous devons partager cette espérance. Et on doit le faire quelles que soient finalement les difficultés, les épreuves qu'on a. Nous, chrétiens, devrions être, on va dire, stables, malgré les difficultés, malgré les oppositions même des autres. Eh bien, nous devrions vivre notre vie, et notre vie spirituelle et notre vie de témoignage de la même manière, d'une manière constante. De ne pas se dire aujourd'hui ça va mal, donc j'ai pas envie de témoigner, ou aujourd'hui je suis pas bien, donc Dieu me donne l'occasion de pouvoir le parler, mais je n'ai pas envie, je le ferai une autre fois. Non, nous devons vraiment être témoignés dès que c'est possible. Nous devons avoir de la compassion pour tous, et surtout pour sûrement les plus faibles et les plus opprimés. Quand on voit la vie de Jésus, il lui était reproché de parler, de passer du temps avec les pauvres et les prostituées. Eh bien, ça nous montre que nous aussi, on doit être prêts à partager ce témoignage avec ceux qui ont le plus de difficultés, avec ceux qui sont... J'ai bien aimé avant notre grand président à tous parler des premiers de cordée, et maintenant on s'est amusé à créer les derniers de corvée, pour ceux qui, malgré le Covid, ont dû continuer à travailler, à assurer un minimum le fonctionnement de la société. Eh bien, nous aussi, on doit
témoigner à tout le monde sans faire de distinction de classe et aussi aux derniers de corvée, on va dire. Donc on voit ici que nous devons témoigner. On doit témoigner à ceux qui souffrent, ceux qui sont rejetés aussi par la société. Nous devons accepter de passer du temps pour les autres. Nous devons accepter aussi de renoncer parfois à nous-mêmes si, en se mettant en avant, eh bien, on va faire du mal aux autres ou on va mettre les autres en retrait. On doit enlever cette partie d'orgueil dans notre vie pour eh bien, renoncer si ça peut causer du tort à quelqu'un. On ne doit pas s'affirmer en dépit des autres. Et nous devons aussi accorder du temps librement et par amour pour les autres. C'est ce que nous montre aussi ce qu'a fait le Christ sur la croix. Il est mort, il est ressuscité, donc pour chacun d'entre nous, sans faire de distinction, sans faire de classe, sans se dire que c'était une épreuve trop dure. Vous le savez pourtant, parce qu'il était humain, il a quand même demandé au Seigneur s'il pouvait éviter cette épreuve. Mais non, il n'a pas. Dieu lui a montré qu'il fallait qu'il meure et qu'il meure sur la croix. Donc vous avez dû voir des émissions où on vous a montré à quel point sa mort était violente et à quel point c'était vraiment quelque chose de terrible à vivre. Mais il l'a fait, et il l'a fait en sachant ce que ça représentait. Donc le cœur finalement de la foi chrétienne, c'est ça aussi. C'est de croire à ce qu'il a fait, c'est de croire à l'incroyable, c'est d'aimer nos ennemis, c'est d'espérer quand il n'y a pas d'espérance. Donc oui, la foi, c'est l'espérance, l'amour. La foi, l'espérance et l'amour, comme le dit le verset, mais c'est seulement possible si on croit à la résurrection, si on croit à la mort et à la résurrection du Christ. C'est ainsi qu'on obtient la victoire sur la mort et sur l'enfer. Donc la Pâque apporte à tous l'accès à la vie éternelle. Donc que cette Pâque soit une Pâque d'espérance pour vous tous. Christ est ressuscité, il est mort, mais il est aussi vivant. Levons-nous, on va prier. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour nous. Nous le prions souvent et régulièrement avec des mots, mais aide-nous à le prier avec notre cœur, à réaliser combien tu as offert, Seigneur, combien était grand le sacrifice. Nous savons que tu étais comme nous, tu étais un homme de chair et de sang, Seigneur. Et malgré tout, tu es mort sur la croix pour moi et pour chaque personne. Aide-nous à ne pas oublier ce sacrifice, à ne pas le galvauder, Seigneur, mais à nous souvenir combien ce que tu as fait était important et que c'était la seule manière de nous réconcilier avec toi, la seule manière de pouvoir être un jour près de toi, Seigneur, quand tu nous rappelleras à nous, à toi, Seigneur, ou quand tu reviendras sur cette terre pour l'enlèvement des chrétiens, Seigneur. Que nous sachions aussi que nous avons comme devoir, comme responsabilité de témoigner aux autres, Seigneur, par nos vies et par nos paroles. Aide-nous en toute occasion à pouvoir témoigner pour toi. Aide-nous à ne pas être insensibles ou ingrats, Seigneur, vis-à-vis des autres, mais à savoir que, comme nous, ils ont autant le droit, Seigneur, d'avoir accès à ce salut, que nous ne sommes ni meilleurs, ni plus méritants, Seigneur, mais que tu aimes chacun d'entre nous, quelle que soit notre position, quelle que soit notre richesse, Seigneur. Merci pour la Pâque que nous pouvons fêter, Seigneur. Merci pour cette résurrection. Ce qui fait que, Seigneur, nous avons cette certitude que nous serons au ciel avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Je vais laisser la place à Cyril pour l'appel.
Voilà, nous allons chanter « Il faut pour te servir ». Il faut pour te suivre tout perdre d'abord. On ne peut revivre sans subir la mort. Bien-aimé du Père, tu mourus pour moi. Je veux au calvaire mourir avec toi. Mourir à moi-même, n'être pas compris, et de ce que j'aime, souffrir le mépris. Sans regret, sans haine, renoncer à tout, et l'âme sereine, tenir jusqu'au bout. Jésus nous appelle, en avant soldats, l'armée immortelle ne recule pas. Qu'aurions-nous à craindre, étant rachetés? Quel mal peut atteindre des ressuscités? Notre guerre est sainte, notre arme est la croix. Combattons sans crainte pour le roi des rois. Arrachons aux flammes les pécheurs perdus pour sauver leurs âmes. Ô Christ, tu mourus. Prions avant de nous séparer. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur, pour cet amour que personne ne méritait, Seigneur, pour cette occasion de pouvoir célébrer la Pâque aujourd'hui, Seigneur, mais aussi l'opportunité, comme tu nous le demandes, comme nous venons de le chanter, d'aller proclamer ton amour, Seigneur, et ce que tu as fait dans nos vies, dans chacune de nos vies, Seigneur. Nous puissions partager cela simplement, avoir de la compassion auprès des âmes perdues, comme nous l'avons entendu. Tu es mort sur la croix pour chaque personne, Seigneur, quelle que soit sa condition, Seigneur. Que tu nous donnes à cœur quel que soit notre état d'esprit, notre état de fatigue, Seigneur, de détecter ces portes ouvertes, Seigneur, pour témoigner pour toi, Seigneur. Et merci pour cet espoir que nous avons, que tu vas revenir, Seigneur, et que nous pourrons te rejoindre, Seigneur, à ce moment-là. Bénis chacun présent ici, Seigneur, les familles, Seigneur, que tu nous gardes et nous protèges. Sois avec chacun tout au long de cette semaine. Te demandons toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon dimanche à tous. Je vais vous laisser donc toujours dans les protocoles sanitaires, on reste carré. Donc